Salut les gars! Avez-vous déjà entendu dire que l'endettement est toujours un problème et qu'il vaut mieux l'éviter à tout prix? Et si je vous disais que cette vision n'est peut-être pas tout à fait vraie? Imaginez que vous assistez à une grande conférence d'affaires. Pendant que certains établissent des réseaux et forment des partenariats, vous ne faites que regarder à distance. Il ne semble pas que vous profitiez de toutes les opportunités disponibles, n'est-ce pas? Imaginez maintenant que vous puissiez engager des conversations, établir des liens précieux et conclure des accords importants. Cela change totalement la donne. Utilisez judicieusement la dette et la façon de participer activement aux opportunités de conférence. Cela peut sembler un défi au début, mais avec les connaissances et la stratégie appropriée, vous pouvez transformer ce défi en un avantage significatif. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment devenir riche en s'endettant. Et nous ne parlons pas de s'endetter sans planification. Nous parlons d'utiliser le crédit de manière stratégique pour ouvrir des portes et bâtir votre richesse. Pensez à un investisseur qui découvre une opportunité commerciale prometteuse. De nombreuses personnes peuvent hésiter ou ne pas profiter de l'occasion parce qu'elles ont peur de prendre des risques ou ne comprennent pas comment utiliser le crédit. Vous pouvez être différent. Au lieu de vous asseoir parmi le public, vous pouvez apprendre à utiliser le crédit pour atteindre vos objectifs financiers et faire la différence. Découvrons ensemble comment utiliser l'endettement comme un outil puissant pour atteindre vos objectifs financiers. Si vous êtes prêt à apprendre comment transformer vos dettes en opportunités précieuses, restez avec nous. Et pour ne manquer aucune de nos vidéos et recevoir tous les conseils financiers essentiels, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous serez toujours au courant et prêt à tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Commençons ce voyage dès maintenant. Mythe sur la dette, il est courant d'entendre la croyance selon laquelle la dette est toujours nuisible et que le chemin vers la réussite financière consiste simplement à éliminer toutes les dettes et à épargner autant que possible. Cette vision, bien que populaire, constitue une simplification excessive et ne prend pas en compte la complexité de l'utilisation du crédit. En réalité, la dette n'est pas uniformément bonne ou mauvaise, on peut les diviser en deux grandes catégories, les mauvaises créances et les bonnes créances. Les créances irrécouvrables sont celles utilisées pour acquérir des actifs qui ne génèrent pas de rendement financier ou qui perdent rapidement de la valeur. Les exemples incluent les achats d'articles de luxe tels que des appareils électroniques ou des voitures neuves qui se déprécient rapidement. Ces dettes ont tendance à augmenter le coût de la vie et peuvent conduire à une situation financière stressante, car elles impliquent souvent des intérêts élevés et ne contribuent pas à la création d'actifs ou à la génération de revenus. En revanche, les bonnes dettes sont celles utilisées pour des investissements pouvant générer des rendements financiers. Par exemple, des prêts pour acheter des propriétés locatives ou du financement pour ouvrir et développer une entreprise. Cette dette peut être avantageuse car elle vous permet d'acquérir des actifs susceptibles d'augmenter les capitaux propres et de générer des flux de trésorerie positifs. Lorsqu'elle est bien gérée, une bonne dette peut offrir des opportunités de croissance financière et contribuer à créer un patrimoine à long terme. Par conséquent, croire que toute dette est mauvaise et que la seule façon de réussir financièrement est d'éviter complètement l'endettement est une idée fausse. Au lieu de cela, il est crucial de comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette et de savoir comment utiliser les bonnes dettes de manière stratégique. En apprenant à gérer et à utiliser intelligemment vos dettes, vous pouvez atteindre vos objectifs financiers et bâtir une base solide pour l'avenir. Éducation financière, comprendre le fonctionnement de l'argent est fondamental pour réussir financièrement, mais de nombreuses personnes n'ont pas de base solide en matière d'éducation financière. Ils croient souvent qu'épargner et éviter les dettes est le seul moyen de prospérer financièrement. Toutefois, cette vision est limitée et ne prend pas en compte la complexité des finances personnelles. L'éducation financière va bien au-delà de la simple établissement d'un budget ou d'économiser de l'argent. Cela implique de comprendre un certain nombre de concepts importants, tels que l'investissement, la gestion de la dette et l'utilisation stratégique du crédit. Sans cette compréhension, il est difficile de faire des choix financiers éclairés et de tirer le meilleur parti des opportunités disponibles. L'investissement est un concept clé de l'éducation financière. Cela implique d'allouer de l'argent à des actifs susceptibles de générer des rendements futurs, tels que des actions, des biens immobiliers ou des entreprises. Comprendre comment fonctionne le marché de l'investissement, quels sont les risques impliqués et comment choisir des investissements qui correspondent à vos objectifs financiers est essentiel pour créer un patrimoine à long terme. La gestion de la dette est un autre aspect important. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les dettes, mais aussi de savoir comment les gérer efficacement. Cela implique de comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises dettes et de savoir comment utiliser les bonnes dettes, comme les prêts pour investir dans l'immobilier ou démarrer une entreprise, pour créer des opportunités financières.
Savoir comment effectuer vos paiements en temps opportun, négocier les taux d'intérêt et équilibrer vos dettes peut vous aider à éviter les problèmes financiers et à maximiser votre potentiel de croissance. L'utilisation stratégique du crédit est également essentielle. Le crédit peut être un outil puissant lorsqu'il est utilisé correctement. Comprendre comment fonctionne le crédit, comment améliorer votre historique de crédit et comment utiliser avantageusement les cartes de crédit et les prêts peut ouvrir la porte à de meilleures opportunités financières, comme obtenir des prêts à des conditions avantageuses et profiter des offres de crédit. Par conséquent, un manque d'éducation financière limite la capacité de prendre des décisions financières éclairées et peut nuire à la réussite financière. Investir du temps dans l'apprentissage de ces concepts et développer une compréhension plus approfondie du fonctionnement de l'argent peut transformer votre approche de la finance et vous aider à atteindre vos objectifs financiers plus efficacement. Dette des riches, un concept surprenant dont beaucoup de gens ne sont pas conscients et que de nombreuses personnes fortunées ont souvent recours à la dette dans le cadre de leur stratégie financière. Au lieu d'éviter l'endettement, ils l'utilisent de manière stratégique pour élargir leurs opportunités et accroître leur richesse. Les riches non seulement sont endettés, mais les utilisent souvent pour financer des investissements dans des actifs susceptibles de générer des rendements importants. Par exemple, ils peuvent utiliser des prêts pour acheter des propriétés génératrices de loyers ou pour investir dans des entreprises qui promettent des rendements élevés. L'idée est que ces dettes sont contrebalancées par des actifs qui, en fin de compte, contribuent à créer plus de richesse que le coût de la dette. Cette utilisation stratégique de la dette permet aux individus fortunés d'élargir leurs investissements et de diversifier leurs sources de revenus sans avoir à utiliser la totalité de leur propre capital initial. Par exemple, lors du financement de l'achat d'un bien locatif, un investisseur peut recourir à un prêt pour couvrir la majeure partie du coût du bien. Les revenus locatifs peuvent alors couvrir les remboursements du prêt tout en générant un bénéfice. Ainsi, la dette est utilisée comme un outil pour stimuler la croissance financière. Le recours à l'endettement par les riches est souvent perçu avec scepticisme par ceux qui croient que l'endettement est toujours nuisible. Toutefois, la clé réside dans la manière dont la dette est utilisée. Une gestion efficace de la dette et le choix d'investir dans des actifs qui génèrent des rendements positifs sont des pratiques courantes parmi les personnes qui réussissent financièrement. Ils savent qu'en utilisant la dette de manière stratégique et prudente, ils peuvent créer davantage d'opportunités de croissance et obtenir des flux de trésorerie supplémentaires. Par conséquent, contrairement à la croyance populaire selon laquelle la dette est toujours néfaste, les riches démontrent que lorsqu'elle est utilisée à bon escient et à des fins d'investissement, la dette peut être un outil puissant pour accumuler de la richesse et atteindre la réussite financière. 5. Bonnes et mauvaises dettes. Créances irrécouvrables. La distinction entre les bonnes et les mauvaises dettes est cruciale pour comprendre comment utiliser efficacement la dette pour créer de la richesse. Beaucoup de gens ont une vision simpliste selon laquelle toute dette est mauvaise, mais en réalité, la qualité de la dette dépend de la manière dont elle est utilisée. Les créances irrécouvrables sont celles contractées pour acheter des biens qui ne génèrent pas de rendement financier et qui, souvent, se déprécient rapidement. Les exemples incluent les dettes de cartes de crédit, les prêts pour financer de nouvelles voitures ou des produits de consommation coûteux. Ces dettes comportent souvent des intérêts élevés et ne contribuent pas à la création de richesse. Ils peuvent augmenter le coût de la vie et créer un fardeau financier constant, car aucun retour financier n'est associé à ces achats. En revanche, les bonnes dettes sont celles qui sont utilisées pour investir dans des actifs susceptibles de générer des rendements financiers. Cela inclut, par exemple, des prêts pour acheter des propriétés pouvant être louées, des financements pour développer une entreprise ou des prêts pour l'éducation qui peuvent conduire à de meilleures opportunités d'emploi. Une bonne dette a la capacité de générer des flux de trésorerie positifs ou d'augmenter la valeur des capitaux propres au fil du temps. La clé pour utiliser efficacement la dette est d'identifier et de différencier ces deux catégories. Les bonnes dettes sont planifiées et utilisées stratégiquement pour tirer parti des opportunités financières, tandis que les mauvaises dettes entraînent souvent un coût constant sans générer de rendement. Pour gérer efficacement la dette, il est important d'avoir un plan clair sur la manière dont la dette sera utilisée et les avantages qu'elle apportera. Cela peut impliquer de calculer le rendement attendu des investissements financés par la dette et de garantir que les revenus générés peuvent couvrir les coûts associés au financement. Comprendre la différence entre une bonne et une mauvaise dette vous permet de prendre des décisions financières plus éclairées et d'utiliser la dette comme un outil pour atteindre des objectifs financiers à long terme plutôt que comme un simple fardeau à éviter. La différence entre les riches et les pauvres dans l'utilisation de la dette. La principale différence entre les riches et les pauvres en matière de dette réside dans la compréhension et l'utilisation stratégique de cette ressource financière. Les riches ont une approche différente de la dette par rapport à la plupart des gens des classes moyennes ou inférieures. Les personnes riches comprennent généralement que l'endettement peut être un outil précieux pour accroître la richesse.
Ils savent utiliser le crédit pour financer des investissements susceptibles de générer des rendements substantiels. Par exemple, ils peuvent contracter des emprunts pour acheter des biens immobiliers générateurs de loyers ou pour investir dans des entreprises ayant de fortes chances de succès. L'idée est qu'en utilisant le crédit de manière stratégique, ils peuvent tirer parti de leurs investissements et accroître leur richesse sans avoir à utiliser tout leur propre argent. D'un autre côté, les personnes appartenant aux classes moyennes ou inférieures perçoivent souvent la dette de manière négative et adoptent une approche plus prudente. Ils essaient souvent d'éviter les dettes à tout prix, et s'ils en obtiennent, c'est généralement pour acheter des articles ménagers ou couvrir des dépenses immédiates. Ce recours à la dette a tendance à ne pas générer de rendement financier et peut créer un cycle d'endettement dans lequel le paiement des dettes et des intérêts consomme une part importante des revenus, sans contribuer à la croissance financière. La différence fondamentale est la stratégie. Les riches utilisent la dette pour tirer parti des opportunités et constituer des actifs, tandis que ceux qui disposent de moins de ressources financières peuvent finir par utiliser la dette de manière moins efficace, ce qui peut entraîner des difficultés financières. Pour changer cette perspective, il est important de se renseigner sur l'utilisation stratégique du crédit et sur la manière dont la dette peut être utilisée pour créer des opportunités financières. Cela implique de comprendre comment calculer le retour sur investissement, comment négocier de meilleures conditions de crédit et comment utiliser le financement de manière à générer des avantages à long terme. En adoptant une approche plus éclairée et stratégique de l'endettement, vous pouvez vous rapprocher de l'état d'esprit des riches et utiliser le crédit pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à créer de la richesse. 7. Le rôle de l'éducation financière dans l'utilisation intelligente des dettes. L'éducation financière est essentielle pour utiliser les dettes de manière intelligente et stratégique. Sans une base solide de connaissances financières, il peut être difficile de comprendre comment exploiter la dette pour créer des opportunités financières et atteindre des objectifs à long terme. Une bonne éducation financière vous apprend non seulement la différence entre une bonne et une mauvaise dette, mais également comment gérer et utiliser la dette de manière à profiter à vos finances personnelles. Cela comprend l'apprentissage de la préparation des budgets, du contrôle des dépenses et de la planification des investissements. Grâce à ces connaissances, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur le moment et la manière d'utiliser le crédit pour atteindre vos objectifs financiers. Planification et stratégie. Un élément crucial de l'éducation financière est la capacité de planifier et de créer des stratégies financières efficaces. Cela implique de fixer des objectifs financiers clairs et de comprendre comment l'endettement peut vous aider à les atteindre. Par exemple, si l'objectif est d'acquérir un immeuble de rapport, il est essentiel de calculer combien d'argent est nécessaire, quelles sont les meilleures conditions de financement et comment le retour sur investissement contribuera à couvrir les coûts de l'endettement. Gestion de la dette. Savoir gérer la dette est une autre compétence importante. Cela implique de garder un contrôle strict sur les paiements, de négocier les taux d'intérêt et les conditions et d'éviter d'accumuler des dettes inutiles. Avoir un plan pour rembourser les dettes existantes et éviter de contracter de nouveaux emprunts sans planification est essentiel au maintien de la santé financière. Utilisation stratégique du crédit. Comprendre comment utiliser le crédit de manière stratégique est crucial. Cela signifie savoir comment bâtir et entretenir un bon historique de crédit, choisir les types de crédits adaptés à vos besoins et utiliser le crédit de manière à maximiser les avantages financiers. Un crédit bien utilisé peut ouvrir la porte à des opportunités d'investissement et vous aider à atteindre plus rapidement vos objectifs financiers. Formation continue. L'éducation financière n'est pas un processus unique, mais continu. À mesure que vos finances et vos objectifs évoluent, il est important de continuer à apprendre et à ajuster vos stratégies financières. Suivre des cours, lire sur les finances personnelles et demander conseil à des experts peuvent vous aider à rester à jour et à améliorer vos compétences financières. Avec une solide éducation financière, vous serez mieux préparé à utiliser efficacement vos dettes, à tirer parti des opportunités de croissance et à bâtir une base financière solide et prospère. 8. Comment transformer la dette en opportunité d'investissement? Transformer la dette en opportunité d'investissement peut sembler contre-intuitif, mais avec la bonne approche, cela peut constituer une stratégie puissante pour créer de la richesse. La clé est d'utiliser le crédit de manière stratégique pour acquérir des actifs qui généreront des rendements financiers. Identification des opportunités. La première étape consiste à identifier les opportunités d'investissement qui peuvent être financées par la dette. Cela peut inclure l'achat de propriétés locatives, l'investissement dans des startups ou l'achat d'équipements qui augmentent la capacité de production d'une entreprise. L'idée est de trouver des investissements qui non seulement couvrent le coût de la dette, mais qui offrent également un rendement significatif. Analyse du rendement. Avant de s'endetter pour un investissement, il est crucial de procéder à une analyse détaillée du rendement attendu. Il s'agit de calculer le retour sur investissement, ROI,
pour s'assurer que le retour financier sera supérieur au coût de la dette. Par exemple, lors du financement de l'achat d'un bien locatif, vous devez calculer si le loyer généré couvrira les versements hypothécaires tout en procurant un profit. Gestion des risques, transformer les dettes en opportunités d'investissement nécessite également une gestion efficace des risques. Cela signifie évaluer les risques associés à l'investissement et s'assurer que vous disposez d'un plan pour faire face aux défis potentiels. Par exemple, si votre bien locatif ne génère pas les revenus escomptés, il est important de disposer d'un fonds d'urgence ou d'une stratégie pour couvrir le remboursement de vos dettes. Utilisation efficace du crédit. L'utilisation efficace du crédit est essentielle. Cela comprend le choix du type de financement le plus approprié, la négociation des meilleurs taux et conditions et la garantie que la dette correspond à votre stratégie financière. Le crédit doit être utilisé pour améliorer les opportunités de croissance et non pour couvrir les dépenses quotidiennes ou imprévues. Réinvestissement des bénéfices. Une fois que l'investissement commence à générer des bénéfices, envisagez de réinvestir une partie de ces bénéfices pour acquérir plus d'actifs ou élargir votre portefeuille d'investissement. Le réinvestissement des bénéfices peut accélérer la croissance financière et augmenter votre capacité à utiliser la dette de manière productive. Éducation et planification. Il est essentiel de continuer à vous renseigner sur les stratégies d'investissement et la gestion des dettes. Une planification minutieuse et une connaissance approfondie du marché et des investissements peuvent maximiser vos chances de succès lorsque vous utilisez la dette pour créer des opportunités financières. Transformer la dette en opportunité d'investissement nécessite une planification, une analyse et une approche stratégique, mais avec la bonne approche, cela peut être un moyen efficace de tirer parti de votre patrimoine et d'atteindre vos objectifs financiers. Importance de sortir du défaut de paiement. Avant de pouvoir utiliser la dette comme outil pour créer de la richesse, il est essentiel de résoudre les problèmes liés au défaut de paiement. Un défaut de paiement survient lorsque vous n'êtes pas en mesure de payer vos dettes comme convenu, ce qui peut entraîner de graves conséquences financières et nuire à votre capacité à utiliser efficacement le crédit à l'avenir. Impact du défaut. Un défaut de paiement peut avoir un impact négatif sur votre historique de crédit et votre pointage de crédit, ce qui peut rendre difficile l'obtention de nouveaux crédits ou de nouveaux prêts à des conditions favorables. En outre, un défaut de paiement peut entraîner des taux d'intérêt plus élevés et des conditions de financement moins avantageuses. À long terme, un défaut de paiement peut nuire à votre capacité à atteindre vos objectifs financiers et limiter vos options d'investissement. Plan pour sortir du défaut de paiement. La première étape pour surmonter le défaut de paiement consiste à créer un plan pour payer vos dettes. Cela peut inclure la négociation avec les créanciers pour des conditions de paiement plus favorables, la consolidation des dettes pour simplifier la gestion ou la création d'un budget détaillé pour consacrer davantage de ressources au remboursement des dettes. Un plan structuré vous aide à rester concentré et motivé pour résoudre votre situation financière. Donnez la priorité aux dettes. Lorsque vous essayez de sortir d'un défaut de paiement, il est important de donner la priorité aux dettes présentant les taux d'intérêt les plus élevés ou celles qui ont le plus grand impact financier immédiat. Rembourser ces dettes en premier peut réduire le coût total de votre dette et contribuer à améliorer votre situation financière plus rapidement. Réévaluer vos dépenses. Revoir et ajuster vos habitudes de dépenses peut libérer des ressources supplémentaires pour rembourser vos dettes. Cela peut inclure la suppression des dépenses inutiles, l'adoption d'une approche plus frugale et la recherche de moyens d'augmenter vos revenus, par exemple en recherchant un travail supplémentaire ou un travail indépendant. Éducation et prévention. En plus de résoudre les défauts de paiement actuels, il est essentiel de se renseigner sur les finances personnelles et les pratiques de gestion des dettes pour éviter des problèmes futurs. L'éducation financière sur la budgétisation, l'épargne et l'utilisation responsable du crédit peut aider à prévenir les défauts de paiement répétés et à bâtir une base financière solide. Création d'un fonds d'urgence. Une fois sorti d'un défaut de paiement, c'est une bonne pratique de créer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence peut aider à couvrir des dépenses imprévues sans recourir à l'endettement, offrant ainsi une plus grande sécurité financière et évitant un retour au défaut de paiement. La résolution des problèmes de défaut est une étape cruciale avant d'utiliser la dette comme outil d'investissement et de croissance financière. Avec un plan efficace et une concentration sur l'éducation financière, vous pouvez surmonter les défauts de paiement et ouvrir la voie à un avenir financier plus stable et plus prospère. 10. L'importance d'un bon état d'esprit en matière d'endettement. Avoir le bon état d'esprit concernant l'endettement est essentiel pour utiliser efficacement le crédit et atteindre vos objectifs financiers. De nombreuses personnes ont une vision négative de l'endettement, ce qui peut limiter leurs opportunités de croissance financière. Développer un état d'esprit positif et informé peut transformer la façon dont vous gérez le crédit et les finances personnelles. Changer de perspective. Au lieu de considérer la dette comme étant intrinsèquement mauvaise, il est utile d'adopter une vision plus équilibrée.
comprenez que toutes les dettes ne sont pas nuisibles et que, lorsqu'elles sont utilisées correctement, les dettes peuvent être un outil pour créer de la richesse et élargir vos opportunités financières. Ce changement de perspective peut contribuer à réduire la peur et l'anxiété liées au crédit. Formation continue. Une formation financière continue est essentielle pour changer les mentalités à l'égard de l'endettement. Connaître le fonctionnement du crédit, les différences entre les bonnes et les mauvaises dettes et comment utiliser la dette de manière stratégique peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Investir du temps dans l'apprentissage des finances et rechercher des conseils d'experts peut améliorer votre compréhension et votre confiance dans l'utilisation du crédit. Planification et stratégie. Il est essentiel d'adopter une approche planifiée et stratégique lors du recours à la dette. L'élaboration d'un plan clair sur la manière dont la dette sera utilisée, y compris la définition d'objectifs financiers et l'analyse des rendements attendus, peut transformer la dette en un outil puissant pour atteindre les objectifs. Une planification efficace permet de garantir que la dette est utilisée de manière productive et conforme à vos objectifs financiers. Gérer la peur et l'anxiété. Un état d'esprit positif à l'égard de l'endettement implique également de gérer la peur et l'anxiété associées au crédit. Cet objectif peut être atteint grâce à l'éducation, à la planification et à une gestion efficace de la dette. Faire face et contrôler ses émotions peut vous aider à adopter une approche plus rationnelle et stratégique du crédit. Croissance personnelle et financière. Développer un bon état d'esprit concernant l'endettement est également lié à la croissance personnelle et financière. En considérant la dette comme un outil d'opportunité plutôt que comme un fardeau, vous pouvez vous ouvrir à de nouvelles possibilités et formes de croissance. Cela peut inclure d'investir dans de nouveaux projets, de développer votre entreprise ou d'améliorer votre qualité de vie. Renforcer la confiance. Enfin, avoir un état d'esprit positif et informé concernant l'endettement contribue à renforcer la confiance dans vos capacités financières. Se sentir habilité et confiant pour prendre des décisions en matière de crédit et d'investissement peut conduire à une gestion financière plus efficace et à une plus grande réussite dans la réalisation de vos objectifs. Adopter le bon état d'esprit concernant l'endettement est une étape cruciale pour utiliser efficacement le crédit et atteindre vos objectifs financiers. Avec une approche éclairée et positive, vous pouvez transformer l'endettement en un outil de croissance et de réussite. Alors les amis, récapitulons ce que nous avons appris sur la dette et comment l'utiliser à notre avantage. 1. L'endettement n'est pas toujours mauvais. Parfois, l'endettement peut être un outil puissant s'il est utilisé de la bonne manière. Au lieu de le fuir, découvrez comment il peut vous aider à bâtir votre patrimoine. 2. Bonnes et mauvaises dettes. Il existe deux types de dettes. Les bons sont ceux qui vous aident à gagner de l'argent, comme acheter un bien locatif. Les mauvaises sont celles qui ne font qu'engendrer des problèmes, comme dépenser pour des choses qui n'apportent aucun retour. 3. Comment les riches utilisent la dette. De nombreux riches utilisent la dette à bon escient. Ils empruntent pour acheter des choses qui génèrent des profits, comme des biens immobiliers et des entreprises. C'est ainsi qu'ils font fructifier l'argent pour eux. 4. L'éducation financière est essentielle. Pour utiliser efficacement l'endettement, vous devez comprendre le fonctionnement du crédit. Renseignez-vous sur les finances pour prendre de meilleures décisions et éviter les problèmes. 5. Transformez les dettes en opportunités. Au lieu de considérer la dette comme un problème, voyez-la comme une opportunité. Si vous utilisez la dette pour des investissements générateurs de rendement, vous pouvez vous développer financièrement. 6. Résoudre le défaut. Avant de penser à utiliser la dette pour investir, il est important de résoudre tout problème de défaut. Si vous avez des dettes que vous ne pouvez pas payer, cherchez un plan pour les résoudre. 7. Le bon état d'esprit. La façon dont vous percevez la dette peut faire toute la différence. Au lieu d'avoir peur, comprenez comment utiliser le crédit de manière positive et stratégique. Bref, se renseigner sur l'endettement et savoir comment l'utiliser correctement peut transformer votre vie financière. Avec les bonnes connaissances et un état d'esprit positif, vous pouvez tirer parti de vos dettes et atteindre vos objectifs plus efficacement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez trouvé les conseils utiles, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Et bien sûr, partagez avec vos amis qui peuvent également bénéficier de ces informations. Jusqu'à la prochaine fois.